Tu crois que tu as rendez-vous avec une femme. Tu ramènes un bidon d'huile, de mangue, un pack de lait. Elle te dit qu'elle t'attend, qu'elle est douce, qu'elle est seule, qu'elle veut juste un peu d'amour. Et toi, tu y vas. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une caméra dans la pièce et qu'elle ne s'appelle pas Sister Hong. Elle s'appelle Jiao et c'est un homme. Et toi, t'es devenu acteur X, amateur, sans le savoir, parfois sans le vouloir. L'affaire Sister Hong, c'est l'histoire la plus tordue, triste et terrifiante que la Chine a connue ces dernières années. Et aujourd'hui, on va l'analyser en entier, en profondeur, parce qu'elle nous concerne tous, même toi, oui toi. Like ces vidéos si tu veux plus d'affaires vraies, sales, révélatrices, comment si tu as déjà vu une histoire qui dépasse la fiction, comme celle que je vais te raconter, et abonne-toi, on va en parler longtemps. Chapitre 1, la bombe virale, début juillet 2025, Chine. Des vidéos de sexe apparaissent sur les réseaux, mais pas n'importe lesquelles. Toujours la même chambre, toujours la même femme. Elle porte une perruque, parfois un masque. Elle s'appelle Sister Hong. Elle ne parle jamais vraiment. Elle agit. Très vite, les internautes captent le piège. Cette femme est un homme. Et les mecs dans la vidéo, des centaines, peut-être plus, beaucoup plus, sont tous filmés à leur insu. La police intervient et ce qu'elle découvre dépasse toutes les attentes. Chapitre 2. L'homme derrière la sœur. Jiao, 38 ans, homme solitaire, méthodique, très intelligent. Tous les matins, à 5 heures, il devient Sister Hong. Perruque, faux seins, maquillage, voix modifiée. Sur les applis, il parle comme une femme douce, divorcée, attentionnée. Il ne demande pas d'argent, juste un cadeau symbolique. Une fois le mec chez lui, lumière tamisée, voix douce, respect et caméra cachée. Il filme, il archive, mais surtout, il revend. 150 yuan par abonné pour accéder à ses films. Il gère tout. Il tient un carnet, il planifie, il transforme son lit en business. Dis-moi en commentaire, à ton avis, est-ce que les hommes victimes auraient dû se méfier? Est-ce qu'ils ont été naïfs ou piégés? Ou parfois, est-ce qu'ils ont été, comment dire, au courant, mais qu'ils ont préféré faire semblant? Chapitre 3, le choc culturel. L'affaire explose. Un hashtag créé atteint 200 millions de vues en 48 heures sur Weibo, le réseau social le plus utilisé en Chine. Les gens rigolent, miment la scène, recréent la chambre en filtre TikTok, des vidéos, des mèmes, des sketchs. Mais au fond, c'est l'histoire de centaines d'hommes humiliés. C'est aussi un miroir. Parmi les gens qui rigolent là, parmi eux, il y a forcément des gens qui auraient pu tomber dans ce piège-là parce que parfois, ils sont pas mieux que les gens qui ont été piégés au final. Justice chinoise. La loi chinoise est claire. La pornographie est interdite. Filmer quelqu'un à son insu, c'est un crime. Jiao est inculpé pour la diffusion de contenu obscène, atteinte à la vie privée, utilisation d'images sans consentement et il s'est prouvé qu'il a transmis une IST. Donc, il risque la peine de mort. Mais la vraie question, elle est ailleurs. Est-ce que coucher avec quelqu'un en croyant que c'est une femme, quand ce n'est pas le cas, c'est toujours du consentement? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un oui basé sur un mensonge est encore un oui? Réponds franchement. On est là pour réfléchir, pas pour juger. Chapitre 5. Le profil psychologique. Ça m'intéresse. Sister Hong n'est pas qu'un escroc. C'est un prédateur intelligent. Il ne voulait pas juste filmer, il voulait dominer, monétiser, il voulait être aimé, être baisé, regardé, il voulait être au centre. Il n'a jamais forcé physiquement, il a séduit. Et c'est là où ça fait mal. Chapitre 6, le piège affectif. Beaucoup d'hommes ne l'ont jamais su. D'autres l'ont su trop tard. Il y a eu des ruptures, des séparations, des hommes brisés. Certains se sont reconnus dans les vidéos. D'autres ont été dénoncés par leurs proches. Un coach sportif a même reconnu publiquement avoir été piégé. Courage ou honte, c'est toi qui choisis. Chapitre 7. Ce que la société a révélé. Cette affaire a exposé quelque chose de plus profond. L'humiliation masculine est tournée en dérision. La naque sexuelle, quand elle a la cible d'homme, devient un mème. Et si certains sont revenus en le sachant, là on entre dans la partie la plus crue. Et je suis désolé d'avance. Certains hommes sont revenus plusieurs fois et
Il le savait. Il savait tout. Il savait que c'était un homme, que quelque chose clochait. Ils sont revenus volontairement. Pourquoi? J'ai quelques réponses. Déjà, misère sexuelle. Parce que pour certains, un trou c'est un trou, donc c'était ça ou rien. Solitude extrême. Mieux vaut une illusion récurrente qu'un vide permanent. Pulsion. Parce que la honte existe et il y a des gens qui adorent la honte. L'interdit, le fait d'être humilié ou de se sentir humilié par une situation leur procure du plaisir. Vous voyez ou pas? Genre, ils savent que c'est un homme, ils voient le foutage de gueule, mais le foutage de gueule, ça les excite. Le désir refoulé. Parce qu'un travesti, c'est une autorisation temporaire de franchir la ligne sans l'assumer. Pour plein de gens. Maintenant, soyons honnêtes. Tu penses que tu aurais pu revenir? Tu penses que certains l'ont fait par curiosité, par vice ou par désespoir? Dis-le en commentaire. Ose parler. Chapitre 8. Miroir sale de notre époque. Cette histoire n'est pas un accident. Ça doit exister dans nos vies, dans nos villes, dans nos pays, d'une autre manière. C'est une création parfaite pour notre époque. On vit dans une société qui vend du sexe mais punit le désir, qui te pousse à liker, à swiper, à fantasmer, mais peut te laisser te juger quand tu tombes. Alors que ceux qui te jugent, généralement, parfois, ils ont des vices beaucoup plus sombres que les tiens. Hang, c'est un virus. C'est un produit du vide, du besoin, de l'instantané. Tu peux dire que c'est un buzz. Tu peux dire que c'est la Chine, que ça n'arrivera jamais ici. Mais les sister hang sont partout. Dans tes DM qui flattent ta solitude et ton ego. Dans tes DM où on te complimente, on te traite comme un dieu. Dans les contenus que tu mates en cachette. Dans les deals que tu fais avec ta propre morale. Parfois même, c'est ceux qui jouent les homophobes qui sont dans ce type de posture-là. Si t'es arrivé ici, tu fais partie des rares qui veulent savoir comprendre et réfléchir. J'essaie d'en faire un format court pour TikTok. J'aurais pu en faire une vidéo sur YouTube, mais je me suis dit, TikTok, c'est pas mal, ce type de long format. Sur TikTok, vous me dites ce que vous en pensez. Alors commente et dis-moi ce que t'en retiens, ce qui t'a choqué, ce que t'as appris. Partage cette vidéo, montre-la à ton frère, ton mec, ton pote. Pas pour scandaliser, mais pour qu'il soit prêt. Abonne-toi si tu veux encore des histoires comme ça. Active la cloche et rejoins les gens qui pensent. Parce qu'ici, on cherche pas à faire le buzz, on cherche la vérité, même quand il fait mal.